Je dis je viens faire un petit exercice qui est très utile, très important et très intéressant avec nous. L'exercice ça, il concerne différence qui gagne entre déchets et fatra. Et c'est extrêmement important, surtout en Haïti, pour nous établir différence entre déchets et fatra. Et d'abord, sous une maladie, et puis, ou pas faire un bon diagnostic pour maladie, c'est possible que vous identifiez la maladie ça à une autre maladie, et puis, ou pour un médicament qui n'est pas approprié, et puis au lieu que vous jouez une guérison, c'est plus mal ou fin plus mal. Et c'est ça qui fait que n'importe problème que nous gagnons, nous obligés d'analyser le problème à fond et comprendre le problème pour ne pas prendre le problème pour l'autre problème. Et c'est valable tout pour les affaires, environnement. Et dans ce sens-là, en Haïti, nous avons une confusion, nous avons une belle confusion, là, nous confondons déchets avec fatra. Ok, pour nous aller dans le sujet, qui ça fatra est? Fatra par définition, en français, quand le monde qui pense que fatra c'est son mot créole seulement, non? Fatra c'est un mot français, c'est un français ancien. Par définition, fatra c'est amas confus, hétéroclite de choses sans valeur. La définition ça, ouais que fatra, son bagage qui a une confusion là-dedans. Fatra, c'est un produit de l'incohérence. Fatra, c'est anarchie. Fatra, c'est désordre. Contrairement à ça que nous avons pensé, fatra, c'est un mélange non productif de matières différentes. Ça veut dire fatra, c'est plusieurs types de déchets qui mélangés en gargote et puis tous les déchets, l'un a détruit l'autre. Par exemple, si nous avons un vêtement, par exemple, un vêtement que ou pas besoin encore, ou pas mettre encore, et pour prendre vêtement ça, vous l'avez dans une poubelle qui a crasse peinture, qui a acide, qui a déchets organiques, bagaille pour poids, tout ça. Ou après que quand on mettez vêtement ça, l'a tout détérioré, l'a tout gâté une fois. Si on l'autre monde a besoin, il ne peut pas servir ensemble avec parce que l'autre déchet est gâté. C'est ça en fait les fatra. Ça veut dire c'est gaspillage de ressources. C'est des autres, c'est confusion. Donc, nous voyons que fatra, c'est une mauvaise culture. Alors, et déchets, qui ça déchets? Déchets sont bagailles que ou juste pas besoin. De beaucoup de bagailles que ou pas servir ensemble avec lui encore, ou pas besoin, pour lui, il est déjà considéré comme un déchet. Parce qu'il n'a pas de valeur dans les yeux. Cependant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas besoin qui fait que pas l'autre monde qui a besoin. C'est ça qui fait que déchets sont contexte. Il dit chaque déchet pour vous, il n'y a pas de déchet pour l'autre monde. Par exemple, on regarde un restaurant qui produit des déchets, et si un restaurant, par exemple, produit bouteilles vides, un restaurant produit des déchets en tant qu'épluchure de cuisine, ça veut dire pour manger, ça. Et puis, le restaurant produit des déchets en tant que tout reste manger que le client a fait manger, ou pas besoin. Quand on a la soupe, on tout déchets, ça, ou mêler ensemble avec l'autre déchet, et on gargote, ou pas loin que si vous avez besoin de nous, vous ne pouvez pas besoin parce que les déchets sont déjà détériorés. Eh bien, déchets, on regarde les déchets, ça aussi, vous mettez chaque part. Par exemple, imaginez que tout reste mangé, vous mettez à part. Il y a un éleveur de chiens, il prend tout reste manger ça, il est quand même payé ou même, il prend tout reste manger ça pour le chien le manger. Donc là, ça reste manger ça, c'est pour restaurer aux déchets.
Mais pour élever des chiens, ce n'est pas des chiens, c'est nourriture pour chiens. Par exemple, encore, tout est plus de cuisine. Résidus carottes, résidus tomates, et la trier, tout ça. Pour un éleveur de cochon ou bien lapin, il n'y a pas de déchets. C'est pour restaurant aux déchets. Pour éleveur de lapin, éleveur de cochon, c'est nourriture pour chien, pour lapin ou avec cochon à manger. On prend l'ensemble des bouteilles vides, par exemple, bouteilles warm que mon déca vient boire dans un restaurant, qui était vide. Pour restaurant, toute bouteille vide, ça, c'est déchets. Mais pour un apiculteur qui a besoin de détailler sirop miel pour vendre, c'est emballage pour mettre sirop miel là. Donc, nous voyons que déchets, c'est un contexte. Ça veut dire que déchet pour lui, il n'y a pas de déchet pour l'autre. Donc, même contexte ça, nous avons lire dans la Bible. Par exemple, dans Jean 6, verset 12, après la multiplication des pains et des poissons, tout reste sur la terre. Qui ça Jésus dit? Non réflexe idéologique, Jésus dit, ramassez tout reste pour nous capables de le réutiliser pour ne pas arrêter comme gaspillage. Donc, nous c'est biblique. Et si nous allons encore plus loin, nous avons dans la nature, pas de déchets. La nature, pas de déchets. Ça nous-mêmes, dans la culture humaine, que nous avons les déchets, c'est en fait une matière première que une espèce produit pour nourrir l'autre espèce. Donc, nature, même pas de déchets là-dedans. Ça veut dire, les pieds bois jetés feuilles mortes, micro-organismes, je comme une nourriture, et ils mangent micro-organismes, ils produisent engrais encore pour pieds bois, capable de fonctionner. Ça veut dire chaque ça la nature crée produit, que nous-mêmes nous les déchets, la nature lui-même les prend comme une ressource pour être capable de développer une autre espèce. Donc, la nature lui-même est très laborieuse. La nature toujours travaille. La nature pas fait même que nous, qui mettre fatra sur fatra pour polluer tête nous. La nature coopérative, ça veut dire la nature lui-même, toute espèce qui est tête ensemble là-dedans, ils travaillent ensemble et pas jamais de déchets. Pas jamais de monde qui aller dans la nature pour un pile fatra. Ça veut dire chaque déchet qui finit, chaque ça nous les déchets, la nature lui-même il prend comme une nourriture, comme une ressource pour le permettre qu'il développe. La nature pas besoin de financement parce qu'il utilise un système économique, il est autonome, un système économique, il y a l'économie circulaire qui permet que chaque déchet que lui-même prend, il recycle, il fait choix d'une économie, il y a l'économie dans un contexte zéro déchet. La nature passe avec déchets et chaque déchet son ressource. Finalement, en conclusion, nous avons que la différence entre déchets et fatra, c'est le tri à la source. Ça veut dire que si on prend tout déchet, on sépare pour faire utile, pas de fatra, ou la différence entre déchets et fatra, c'est tri. Donc fatra, son confusion, fatra c'est confusion, c'est des autres, c'est gaspillage de ressources dans un mélange destructif de matières différentes, alors que déchets sont contexte. Parce que chaque déchet pour vous, il n'y a pas de déchet pour moi. Chaque déchet pour moi, il n'y a pas de déchet pour vous. Dieu, dans sa sagesse, a créé la nature pour que chaque espèce, chaque déchet une espèce te produit, il est capable de nourriture pour une autre espèce. Mais nous-mêmes, l'homme, dans notre faiblesse, nous produisons fatra, nous polluons l'environnement, nous mourons par une mauvaise utilisation que nous faisons de l'ibabit que bon Dieu ban nous. Donc nous voyons que à partir de la définition ça, nous voyons qu'on dit nous fatra c'est richesse, nous avons regardé est-ce que c'est vrai fatra c'est richesse. Ou bien est-ce que nous avons dit de préférence déchets plus connaissance égale matière première pour créer richesse. Cependant bon Dieu lui-même il voulait que nous pratiquions ça le biomimétisme. Biomimétisme ça veut dire pour nous capables de copier sur la nature, copier sur l'écosystème naturel,
pour nous capables de faire une meilleure gestion de l'environnement. Nous, c'est là que nous avons campé. Que bon Dieu bénisse nous. Merci. Amen. Nous disons merci à frère Grégory. Et quand nous remettre moniteur pour préparer le rapport, et nous toujours conseillons de faire appel là d'abord. Nous avons seulement 5 minutes pour faire ça. Merci.